Parashat Lech Lecha. On va commencer l'histoire de Abraham Avinu. Et on a déjà ramené dans le cours précédent cette remarque que Abraham Avinu a cherché, a trouvé, a dévoilé et a fait découvert au monde entier Abraham Akadosh Baruch Hu, la présence divine. Achot lanu ketana, ze Abraham Avinu, she'icha et haolam. C'est Abraham Avinu qui a cousu le monde. Le monde a été déchiré. Le Rambam nous dit que tellement l'idolâtrie s'est propagée dans le monde. Et elle s'est propagée un peu par bêtise. Parce que les gens, ils ont commencé à vouloir servir à Kadosh Baruch Hu avec d'autres façons, en servant les anges, en servant les astres, et après en mettant des formes et des images de ces anges ou de ces astres. Et tellement l'ignorance était grande que les gens, ils ont oublié le Créateur, et ils se sont retrouvés à servir de l'idolâtrie. Et Abraham Avinu, il n'a pas accepté cette théorie, même s'il est né dedans. Et il a dit, c'est pas possible. Il y a un créateur à ce monde-là. C'est pas possible qu'un monde si beau et si extraordinaire va tourner tout seul. C'est pas possible que ce monde-là... Et donc il a cherché, il a trouvé. Pareil qu'il a trouvé, mais tellement... Il était convaincu, et il avait tellement de preuves de l'existence divine que il arrivait à convaincre des pays et des villes entières. Et personne n'arrivait à lui répondre à ces preuves. Et donc tout le monde le suivait, à tel point que le grand révolté de l'époque, celui qui a planifié la tour de Babel, Dor Apalaga, a vu qu'il n'a pas de solution. Et que, il a vu qu'il n'a pas de solution et que la seule solution, c'était quoi? C'était de le jeter dans un feu et dans une fournaise. Parce qu'il n'y avait pas, mais ça n'a pas marché puisqu'Abraham a été sauvé. Mais quand même, on commence la paracha. La première fois où on parle sérieusement de Abraham Avinu, qu'est-ce qu'on dit? Lech lecha. Vas-y, va-t'en. C'est quoi l'Ech Lecha? C'est une épreuve. Selon certains, c'est la première épreuve. Selon d'autres Mefarshim, c'est la deuxième. Pourquoi notre histoire? Pourquoi l'histoire de Abraham commence avec des épreuves? On dit qu'Hachem, il a donné au peuple d'Israël 3 beaux cadeaux. Torah, Eretz Israël, Hanon. Torah, Eretz Israël, vers Olam Haba. On a 3 beaux cadeaux extraordinaires. La Torah, magnifique. Quoi plus beau que la Torah? Un homme, il arrive étudier la Torah. On m'a donné, c'est mon cadeau, c'est ma richesse. Hachem, il nous l'a donné cadeau. J'arrive étudier la Torah. C'est dur. Il y a des empêchements. 2 fois, je suis allé au cours. 3e fois, ma femme, elle me dit écoute, c'est pas possible, il faut que tu fais ci, tu fais ça. Ou le travail, d'un coup, ils m'ont rajouté. Quelqu'un, il m'a dit j'ai tout fait pour me libérer du temps et venir le matin étudier. Quand je viens annoncer ça à mon patron, qu'est-ce qu'il me dit? Qu'ils m'ont rajouté un 2e travail. Il me dit qu'est-ce que je fais? On commence Eretz Israël, magnifique. La plus belle des terres, la terre désirée. Les gens sont prêts de laisser Saint-Mandé aller habiter à Brooklyn, comme notre cher ami qui est là, dans des endroits désertés, dans les montagnes israéliennes, et ils sont les plus heureux du monde. Mais ça devrait être facile. Lech lecha. Non, c'est une épreuve. C'est, d'après les Mefarshim, c'est même une des plus grandes épreuves. Et Olam Haba, le monde futur. Depuis quand un homme, il voudrait que tu lui dis qu'il vit que 90 ans ou 100 ans? On est très heureux qu'on nous dise que
Hachem, il a créé en même temps que l'Olam Hazé, le monde futur, et que notre vie est éternelle. Hein? Est éternelle. Comment éternelle? Avec un monde où tout ce monde-là ne vaut pas même pas une seconde, même pas la respiration du Olam Haba. Tellement le monde futur. Mais Kulam nitnu alidei isurim. Tout a été donné avec des difficultés. Il y a des difficultés. Et la question c'est pourquoi. Donc dans le shiur précédent, on a un peu expliqué que même si en français, quand on dit nisayon, on dit le mot épreuve, c'est un peu... c'est comme une douleur, une souffrance. Mais la vraie racine du mot nisayon, c'est élévation. C'est Akadosh Baruch Hu, il t'élève. Et on a expliqué dans le cours d'avant, ce que ramène le Nachmanide, que chaque homme a des potentiels extraordinaires. Beaucoup de potentiel. Et ces potentiels, il faut qu'il les mette en pratique, qu'ils deviennent une partie de lui-même. Et s'il venait étudier la Torah et il lisait, il comprenait tout, il n'y aurait pas eu d'effort, ça ne serait pas devenu une partie de lui-même. Donc l'épreuve, elle est pour t'enrichir, pour te rendre plus grand, pour te construire, pour te donner des forces que personne ne pourrait t'approcher. Aucun mauvais penchant, aucune difficulté. Et donc, les nisyonotes, c'était pour construire Avraham Avinu. C'était pour construire son amour à Akadosh Baruch Hu, l'amour d'Akadosh Baruch Hu envers lui. Et c'était pour construire le peuple d'Israël. Mais un peuple qui va traverser tous les temps, tous les vagues et toutes les tempêtes, et qui va rester encore plus grand. Encore plus grand. Et c'était ça le but des épreuves. Donc, je ne reviens pas sur la question, pourquoi ces épreuves? Mais quand même, on va essayer de revenir sur la question, c'est quoi ces épreuves-là? Aller en Eretz Israël, il dit Rashi, c'est pour ton intérêt, pour te faire du bien, je t'envoie pour toi-même. Alors où est l'épreuve? Mais qu'est-ce qui venait se cacher? Comment? Qu'est-ce qu'on attendait de Avraham Avinu dans ces épreuves? On va aller un petit peu dans les épreuves qui sont marquées dans la paracha. Vas-y en Eretz Israël. Il va en Eretz Israël, ne t'inquiète pas. C'est pour toi, Lecha. Je vais te donner... je vais te donner de la richesse. Je vais te donner du kavod. Tout le monde te connaîtra. Tu pourras influencer le monde entier dans le bon sens. Je vais te donner des enfants. Ici, il n'y a pas d'enfants. Chut. C'est quoi l'épreuve? Quel était le travail essentiel de Avraham Avinu? Il arrive en Eretz Israël, Vayir Ha'av Ba'aretz. Il y a la famine en Eretz Israël. Qu'est-ce qu'il fait Avraham Avinu? Vayered, Avraham Mitzrayma. Avraham est descendu en Égypte. Pourquoi il est descendu en Égypte? Pourquoi il est parti en Égypte? Pour sauver sa vie. Est-ce qu'il a eu raison d'aller là-bas ou pas? Est-ce qu'il a eu raison? Est-ce qu'il a surmonté l'épreuve? Oui, on voit qu'il a surmonté l'épreuve. Mais quand même, on verra dans le Nachmanide, Ramban, que, tu entends Shmuel, que c'est pas, il n'a pas très bien fait d'aller en Égypte. Troisième épreuve, il arrive là-bas. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Ils vont lui prendre sa femme, ils vont le tuer. Donc il est obligé de dire, c'est ma sœur. Et on prend Sarah. Encore une épreuve. Mais les miracles arrivent juste après, sauf que pendant l'épreuve, c'était difficile. Tout ce qu'on lui a promis, remis en question. Et Avraham Avinu a Sarah Nisionot. Il a eu 10 épreuves et il les a surmontées. Venez, on va réfléchir, on va essayer de comprendre c'était quoi le fond de l'épreuve. Et c'était quoi la grandeur de Avraham Avinu. Parce que si un jour quelqu'un se plaint pourquoi tu as donné à Kadosh Baruch Hu, à Avraham ou au peuple d'Israël autant de bonheur, autant de bracha, pourquoi tu leur as donné autant de responsabilités? Elle répond la Mishnah. Léodia chibato shel Avraham Avinu. Tu veux savoir pourquoi vous n'avez pas à vous plaindre? Regardez qu'est-ce qu'il a surmonté.
Moi, quand je vois ces nisyonotes-là, je pense un petit peu à cette période. À cette période. Israël ma'aminim, bene ma'aminim. Am Israël a la emuna. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, she'akol niya bidvaro. On a tous la emuna. Hier soir, j'étais chez quelqu'un, il appelle son fils. Nous, c'est quoi, quel bracha on fait? She'akol. Un ben Israël, c'est tout a été she'akol niya bidvaro. Mais quand même, on sent combien c'est difficile cette période. On est déjà à la deuxième. Et tout simplement, quelqu'un il m'a dit hier soir, vous croyez vraiment que le monde va redevenir normal? C'est-à-dire, il a la Emouna et tout, mais il dit, il n'y a pas, pour moi, c'est ou le Mashiach ou... Voilà, il n'y a pas la possibilité. Moi, je lui dis, écoute, j'ai la Emouna. Bezrat Hashem, Viat Mashiach en premier. Mais, je lui ai dit oui, sans aucun doute. C'est pas parce qu'il y a une épreuve que le ciel sombre, que la lumière se cache, que on voit pas Kadosh Baruch Hu à travers. Va afilu be'astara, chez Betor ha'astara. Vous connaissez? Même dans le... C'est une chanson, mais sur un proverbe, c'est écrit dans le Sefer. Même dans le cachet, chez Betor ha'astara, caché du cachet. Gamsham ani omed, je suis derrière. Hein? Gam ma'achorei advarim hakashim, même après les choses difficiles, Kadosh Baruch Hu se trouve. Mais c'est quoi l'essentiel de l'épreuve? L'incertitude. Pourquoi l'Echlecha c'est une épreuve? Je dis à quelqu'un, monsieur, ici, ton travail, tu vas pas gagner un centime. Tu vas rester pauvre. Va, voyage maintenant, va dans un autre pays, et là-bas, je te promets, et c'est quelqu'un de confiance, il me le dit, tu auras enfant, honneur, richesse, tout, où est l'épreuve? Non, ça rentre dans les épreuves. Pourquoi? Il dit Rashi. Parce qu'Akadosh Baruch Hu ne lui a pas dit où il faut aller. Hein? Il lui a pas dit où il faut aller. El haaretz asher areka. Et pourquoi il lui a pas dit? Pour lui agrandir son mérite. Ça veut dire quoi? L'incertitude, c'est quelque chose de très très dur chez la personne. Un homme, il veut bien avoir la Emouna, mais quand on lui dit exactement qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer demain? Si on vient, on dit, tu sais, voilà, il y a toute cette situation parce que c'est comme ça et comme ça et comme ça. Le sechel, la logique, elle comprend. Mais l'épreuve dans la Emouna, c'est qu'il n'y a pas de logique. Mais qu'il faut croire qu'au-delà de la logique, Adam ou Behema Toshia Hashem. Il dit le Midrash, c'est quoi Adam ou Behema Toshia Hashem? C'est des hommes qui sont très sages, très intelligents. Mais devant toi, Kadosh Baruch Hu, ils se comportent comme des animaux. Tu leur dis à droite, ils vont à droite, à gauche, à gauche. Un animal, c'est quoi le symbole? C'est il ne réfléchit pas. La force de la Emouna, c'est de dire, il y a celui qui planifie mieux que moi. Il y a celui qui m'arrange mieux que moi. On lisait cette semaine dans le Chovot Alevavot que le Ikar du Bitachon, de la tranquillité. Et comment l'homme va trouver cette tranquillité d'esprit en ayant confiance en Akadosh Baruch Hu? C'est de savoir, je vous dis mot à mot, qui a boreid barach metaken inyano yoter mimenu. Akadosh Baruch Hu arrange ta situation mieux que toi. Mieux que toi, il arrange. Ou bocher lo tov yoter, mimashu bocher leatzmo. Et il choisit pour toi mieux que ce que tu choisis. Demain, tu dois choisir un article, une voiture, une maison. Ton père, c'est le spécialiste des spécialistes. Il te dit, fais-moi confiance, j'y vais, je te choisis. Tu viens, tu dis, non, mais dis-moi, qu'est-ce que tu vas choisir? Ça y est, tu as cassé toute la confiance. La Emouna, c'est quoi? C'est de savoir que je suis aveugle devant Akadosh Baruch Hu, pas parce que mais parce que je compte sur la plus grande des sagesses, sur la plus grande des visions, sur celui qui a créé lui-même tout. Tu vois, tu prends, il te dit, il faut mettre dans cette voiture du gasoil. Tu dis, non, moi je dis qu'il faut mettre de l'essence, parce que l'essence c'est mieux. Oui, mais pour toi c'est mieux, mais cette voiture elle est faite pour du gasoil. Non, mais si l'essence c'est mieux, je dois mettre de l'essence.
Bon, ok, mets de l'essence et tu t'arrêtes dans 2 mètres et tu as fini ta route. Nigmar. Ça veut dire la chorma, la emuna, mais l'incertitude, on voit que c'est une épreuve. Ça veut dire quoi lui rajouter du mérite? Abraham Avinu, il est parti. C'était pour lui le plus grand bonheur. Dans sa vie, rien qu'on le poursuivait. Alors même s'il a convaincu beaucoup de personnes, il était poursuivi. Il lui dit, tu vas aller là-bas, tu verras. Pareil, Abraham, il est devenu le père des nations. Av Hamon Goïm. C'est marqué que toutes les nations se sont réunies dans Goren Atad. C'était un endroit en Israël. Et ils ont nommé Abraham Avinu un père sur eux. Donc, mais quand même, l'incertitude demande un niveau de confiance supérieur et particulier. Il n'y a pas pire quand un homme il perd sa route, son incertitude, sa certitude, sa direction, il ne sait pas. Donc ça reste une épreuve, d'autant plus que Kadosh Baruch Hu a augmenté le niveau d'incertitude d'Abraham Avinu. Et ça, je l'ai entendu à plusieurs reprises de mon père, chez Yechia, jusqu'à 120 ans. Que le Nisayon, lehana atra ultovatra, pour tes intérêts et tes plaisirs. C'est beau quand tu commences la route et tu vois que ça marche. Hachem, il m'a dit, tu vas là-bas, ça va marcher. Alors tu vas. Mais c'est quoi la chose la plus difficile? En général, moi, les gens, ils viennent et me disent, cette année, j'ai donné de la tzedaka, c'était ma meilleure année. J'entends souvent. Mais qu'est-ce que je fais quand quelqu'un il vient devant moi et me dit, j'ai donné plein et c'était mon année pire de toujours? Qu'est-ce que je lui réponds? Abraham Avinu, il va en Eretz Israël. Allez, les promesses commencent. Tu vas devenir riche, tu auras tout ce qu'il faut. En plus, il ne cherchait pas de la richesse pour s'amuser. Qu'est-ce qu'il faisait tout le jour, il dit le Rambam? Il montait, il réunissait les gens, il leur expliquait ce qu'il a dévoilé, il leur dévoilait à Kadosh Baruch Hu. Il a cousu le monde. Achot lanu ketana. Il arrive, il n'y a rien de quoi manger. C'est ça mes promesses. C'est quoi ça? Il arrive, il n'y a rien de quoi manger. Malasot. Je fais confiance. Je vois la grandeur. Je comprends, j'ai la Emouna. Voilà le Nisayon de l'Ech Lecha. Où il est le Lehana Atra ou le Tovatra. Ou c'est pour le bien. Où ça se trouve? On voit qu'aujourd'hui, on dit que toute la force de surmonter nos épreuves aujourd'hui, c'est grâce à Avraham Avinu. Pour ça, dans la Mishnah des épreuves, c'est marqué 2 fois le mot Avinu, Avinu. Il dit Avraham Ivalogine que si on a aujourd'hui les forces d'être aussi forts, tu vois, les gens, ils vont en Eretz Israël. On leur dit, waouh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ils arrivent. Alors, il y a qui prennent l'avion tout de suite et ils retournent. Mais au Hachem, vous voyez que 90%, ils vont se battre, ils vont tenir le coup, ils vont passer des difficultés. C'est quoi? D'où ça vient? C'est qu'il y a une confiance au-delà de ce qu'on voit. Et ça, c'est ce qu'il a fait Abraham Avinu. C'est qu'il n'a pas noyé dans le, comment on dit, dans le rocher, dans l'obscurité. Il n'a pas sombré, il n'a pas, peu importe ce que je vois, il y a de la lumière au bout du tunnel. Et si Akadosh Baruch Hu, il veut comme ça, c'est que c'est comme ça et que c'est le mieux pour moi, qui m'a choisi. Là se trouve la difficulté de la confiance. Rabotai, on est en plein dans cette épreuve. On est dedans. À tel point que Abraham Avinu, il a surmonté l'épreuve. Mais il dit le Nachmanide, regardez jusqu'à où ça va. Il n'y a pas de quoi manger. Ça veut dire, j'ai fait la volonté d'Hachem, j'arrive. Il y a de la famine. Ah, c'est pas grave. Il est descendu en Égypte. C'était une analyse qu'il a fait, qu'il devait faire. Même ça, on lui reproche quand même un petit peu. Il dit le Ramban, c'est quand même une faute. Il aurait dû faire confiance, rester dans la famine, attendre. Et Hachem l'aurait nourri. Mais Abraham Avinu, c'est pas par un manque de confiance. C'est-à-dire, si Hachem aujourd'hui, maintenant, il veut que je continue, je vais. La même chose, on lui dit, tu auras des enfants. Wow. Il arrive en Égypte, on lui prend sa femme. Maïe, qu'est-ce que... C'est la fin du monde. Gamarno. Alors là aussi, encore une fois, il dit le Ramban, il a fait une erreur. On a peut-être même été puni là-dessus. Il n'aurait pas dû laisser sa femme comme ça. Bon, lui, il a fait les calculs logiques qu'il aurait dû faire. Il dit, Abraham Avinu chatach et gadol bishgaga, beshogeg. Il n'aurait pas dû mettre ça, il aurait dû faire bitachon bachem, qui va le sauver, qui va sauver sa femme, car Akadosh Baruch Hu a les capacités de sauver. Donc, la logique simple, c'est un devoir d'un homme quand il y a à trancher. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dis c'est ma sœur? Est-ce que je dis c'est ma femme? Il aurait dû dire normal.
Mais Abraham Avinu, c'était Béchogeg, parce qu'il a fait les bons calculs, que maintenant, mon devoir, c'est de sauver, donc je dois mentir pour la sauver. Mais la Emouna, ça allait encore plus que ça. Mais Ahmad Bekoulam, quand même, Abraham Avinu, il a surmonté toutes les épreuves. Ça rentrait pas dans la Ishtadlout. Oui, ça rentrait dans la Ishtadlout qu'il devait faire, mais il aurait pu aller un peu plus au-delà. C'est incroyable qu'on puisse dire une chose pareille. La Emouna, ça n'aurait pas été de dire justement c'est ma femme. C'est ce qu'il dit le Ramban, que le normal, c'était de dire, comme il a dit, de sauver sa femme, parce qu'on n'a pas le droit de rentrer dans des dangers. C'est une halakha. Quand il y a un danger sûr, assour, tu ne peux pas dire la Torah nous ordonne. Donc il a fait la mitzvah qu'il fallait faire. Mais s'il avait compris que c'est Hachem qui lui a dit de partir, alors il avait un message plus haut que ça. Il aurait pu aller plus loin. Mais on est vraiment dans cette période d'épreuve. Parce que c'est vrai que l'incertitude, le ne pas savoir où ça va, qu'est-ce qui va se passer, où on va, comment ça va s'arranger, c'est des nisyonotes, c'est El Haaretz Asher Areka. Ne pose pas de question, où est la ville? Il lui a pas dit va en Eretz Israël. Vas-y à un endroit où je vais te montrer. On voit la même répétition de cette épreuve dans la Hakedat Yitzhak. Parrain qui doit aller amener Yitzhak. Mais en plus, il lui dit Asher Areka, que je vais te montrer. De là, on voit c'est quoi la force de la Emouna. Tout le bitachon bachem. C'est quoi bitachon? Dire à Ben Yona, il y a plusieurs niveaux de Emouna. Et le bitachon bachem, c'est que tout simplement, quand tu es sûr, tu n'es pas inquiet. Avec la Emouna, des fois un homme, mais le bitachon, c'est de compter sur sa Emouna, de vivre sur sa Emouna, de prendre les valises et d'aller sur sa Emouna. C'est beau, Akadosh Baruch Hu, je te fais confiance, mais où je vais? Et compter sur sa Emouna, ça c'est un vrai niveau. Ça c'est les Asara Nisyonot. Et si on a dit que le but de tous ces Nisyonotes-là, c'était quoi? C'était pour faire sortir les potentiels de Abraham Avinu. De faire sortir les potentiels extraordinaires de Abraham Avinu. Ça veut dire que chaque homme, il a une mission. Chaque génération, elle a sa mission. Et chaque homme, il a sa mission. Là, j'arrive à un point supplémentaire. Prenons l'exemple de notre épreuve aujourd'hui. Reconfinement. Qu'est-ce qui va se passer? Les maladies, le terrorisme. Encore une fois, un homme, il peut dire, ok, c'est une épreuve à la génération. Mais qu'est-ce que ça me concerne à moi en particulier? Il dit le pasouk, Mishpete Hashem Emet, Tzadku Yardav. Les jugements d'Hachem sont vrais, ils sont justes ensemble. C'est quoi ensemble? Il dit que quand Akadosh Baruch Hu, il envoie une épreuve, c'est pas comme chez l'homme. Un homme qui va mettre à l'épreuve une autre personne, il peut pas prendre en compte de tous ceux qui sont dans son entourage. Mais Akadosh Baruch Hu, quand il envoie une épreuve, comme on a dit, c'est pas une épreuve dans le sens péjoratif, mais un accomplissement des potentiels, une mise en réalité, en valeur de ce qu'il y a en nous, c'est ça le Nisayon. Akadosh Baruch Hu, il voit tout ce qu'il y a autour. Quand un homme il tombe malade, ça ne le concerne pas que à lui. Ça concerne sa famille, ses enfants, ça concerne son travail, ça concerne ses employés. Tzadku Yardav, il dit le Midrash, quand on envoie une xéra du ciel, on étudie tous ceux qui sont autour. Comment ils vont être concernés dans l'épreuve? Donc chaque homme, il est unique dans l'épreuve. Et même si c'est une épreuve mondiale, même si c'est une épreuve générale, chacun, il est indépendant dans son épreuve. Pourquoi? Parce que l'épreuve fait partie de la mission d'un homme. Les épreuves, on ne les a pas envoyées à Noach, parce que ce n'était pas de son niveau. Mais Abraham Avinu, puisque sa mission était aussi grande, et ses capacités étaient aussi élevées, alors les épreuves venaient l'amener à la hauteur de ses capacités. Donc ça veut dire que l'épreuve que l'homme va avoir, c'est pour ça que c'est marqué, c'est assourd, de rentrer dans une épreuve. On prie tous les matins, Ve'al tevieni lideni sayon. Pourquoi? Tu rentres dans une épreuve qui ne fait pas partie de ta mission.
tu n'auras pas les forces de la surmonter. Et tu risques de tomber dans l'épreuve. Donc quand une épreuve arrive, c'est parce qu'il y a un potentiel par derrière qui fait partie de la mission et de ton devoir et de ton rôle dans ta vie. Achot lanu ketana, puisque Avraham Avinu avait ses capacités et ses forces énormes de coudre tout le monde avec le ciel. Ismechu hashamayim vetagel haaretz, yudke vavke. Vavke, c'est en bas, c'est la terre. Ismechu hashamayim, c'est le ciel. Il fallait les recoller. Mais Ketana, elle était encore petite. C'est quoi petite? C'est-à-dire que les potentiels, tout ce qu'il faisait, ça avait l'air d'être énorme. C'était à l'échelle de sa ville. Ça pouvait devenir mondial. Elle était petite. Lech lecha, on te donne une épreuve. C'est quoi cette épreuve? Va-t'en. Tu vas faire beaucoup plus. Ton rôle, il est au-delà de ça. Mais ça concerne chacun dans sa mission. Donc je ne rentre pas dans une épreuve qui n'est pas la mienne. Mais quand ça m'a touché, peu importe que c'est mondial ou pas, c'est pour moi, c'est pour devenir plus grand de cette épreuve. C'est le sens même de l'épreuve. C'est le lech lecha. C'est quoi lecha? Va, où? Pour toi. Va, pour toi. Va, rentre et comprends qu'est-ce qu'il y a en toi. Donc on ne peut pas prendre les épreuves générales en disant, bon, je subis avec tout le monde parce que je fais partie de tout ce monde-là. Mais non. Si l'épreuve, c'était une punition, ou si l'épreuve, c'était une régression ou une diminution, ok. Mais Nisayon, Harimounes, c'est une élévation. Et nous a bien expliqué le Ramban, c'est pour te rendre ce que tu es en toi. Imchomaï, nivne alea tirat kasef. Si c'est une muraille, grâce à ça, on va construire sur lui des tours en argent. Qu'est-ce qu'il a dit à Abraham Avinu? Ani Choma, je suis une muraille. Veshadai kamigdalot, et mes enfants sont comme des tours. Disent nos Chachamim, c'est qui mes enfants? C'est même mes petits-enfants, ils vont entrer dans le feu. Hanania Michel, va Azaria, quand Nabucodonosor, il a mis cette statue énorme, et il a obligé tout le monde à se prosterner. Eux, ils sont rentrés dans le feu. Et c'était un feu. On a lu dans la Gemara Sanhedrin. 4 nations ont brûlé rien que par la chaleur du feu. Ils n'ont pas pu rentrer chez eux. Et eux, on les a jetés dedans. Et là-bas, dans le prophète, on raconte que Nabucodonosor, il dit, je les vois, ils sont en train de se promener dans le feu pour sortir. C'était un truc mondialement. D'où c'est sorti ça? À Nichoma. Pour que Abraham Avinu construise cette muraille et qu'il construise ses tours. Alors, il y avait du lech lecha. Mais l'essentiel de l'épreuve, c'était pas rien que prendre la valise. C'était accepter de se soumettre à la confiance à Kadosh Baruch Hu, d'avoir cette confiance absolue, de dire qui je suis devant la grandeur. Est-ce que ma logique a quoi que ce soit? À Kadosh Baruch Hu, il a dit, c'est que je vais aller plus haut avec ça, alors j'y vais derrière ça. Et ça, c'est le Ikar du d'Israël. Moi, je dis, quand un homme il passe une épreuve, la technique, l'épreuve elle-même, c'est une chose. Par exemple, Hachem Ishmor, voilà, quelqu'un, cette semaine, il a été cambriolé. Ils lui ont volé des choses, le pauvre. Mamache, il était des collections qu'il a gardées avec des valeurs très importantes. Et en réfléchissant, je lui ai dit, tant que le moral, il est bon, le matériel, de toutes les façons, il n'est pas là. Il a été pris. D'accord? Donc pleurer pour pleurer, il n'y a pas de but. Mais qu'est-ce qui est le plus dommage? C'est si t'en pris le moral avec ça. Si tu as perdu le moral, gamarnou, ils t'ont détruit. Et pourquoi tu vas les laisser te prendre le moral? Arrête-tu à la Emouna. Si tu as le moral, j'ai aucun doute, le matériel, tu vas le retrouver. Ou celui-là, ou un autre qui va le remplacer. Quand l'épreuve, elle arrive, on est maintenant dans une situation. À quoi ça sert de ruminer toute la journée en train de dire la réalité, elle est là, les koudas. Maintenant, est-ce qu'on a le droit de perdre le moral ou pas? C'est ça le Nisayon. Et on vient d'expliquer, c'était ça le Nisayon d'Abraham Avinu. Quand il prenait ses valises, les gens, ils disent, mais tu es fou, où tu vas? Je sais pas où je vais. Et il dit, mais je sais pas où je vais, mais mon conducteur, c'est le meilleur du monde. Oh, tu t'inquiètes.
mon GPS, celui qui m'oriente. C'est le plus grand du monde. Alors qu'est-ce que j'ai à craindre? Alors c'était ça. Le Nisayon, c'était le moral. C'était la Emouna. On est aujourd'hui dans cette situation. Moi, je crois à Mamash, c'est ça. Chacun, il se dit, mais qui je suis pour dire que l'épreuve, elle est pour moi? Non, l'épreuve, elle est individuelle. C'est vrai qu'elle est collective aussi. Parce que ça donne une dimension à l'épreuve. Mais elle est individuelle. Mais elle est individuelle. Les détails, c'est pas nous qu'on va les changer. Le jour, quand Hachem il envoie une épreuve, elle a une limite. Ketz, il y a un ketz. Comme c'est moi. Nehemanim ba'alichatan, ve nehemanim ba'chazaratan. Chaque difficulté, chaque épreuve, elle est fiable quand elle vient et quand elle part. C'est déjà fixé d'avance. Alors quand ça va s'arrêter, c'est déjà marqué. Ça sert à rien d'aller le chercher. C'est trop haut pour aller savoir quand ça va s'arrêter. Mais une chose, tu as le droit de perdre ton moral. Tu as le droit ou tu n'as pas le droit de perdre ton moral? Chas shalom, mais c'est ça tout le travail. C'est avec ça qu'on veut te rendre plus grand. C'est ça le but essentiel de toute l'épreuve. C'est que tu vas devenir plus grand. Et quand tu rencontres quelqu'un dans la rue qui arrive avec des preuves costauds, c'est terminé, il te dit. Hein, tu entends ce qu'il y a bien à dire. C'est terminé. La France, ça y est, le terrorisme, c'est nigmar. La santé, mais c'est terminé. L'économie, gamarnou. Et toi, tu dis, calme-toi. Moi, je ne vais pas changer les choses maintenant avec mes paroles. L'épreuve, c'est l'épreuve. C'est Hachem qui l'a décidé. Mais le moral, il est là. La Emouna, elle est là. Si le moral, il est là, et je vais terminer avec ce petit pasouk, mais très, très, très puissant. Très puissant de Shlomo Ameler. Très, très puissant. Il dit Shlomo Ameler, Ruach ish yechalkel machalehu. Le Ruach d'un homme. Alors comment je vais traduire Ruach? L'esprit, le courage, le moral, le bon moral d'un homme. Yechalkel machalehu. Il va conduire même des maladies. Un homme qui a un moral fort, qui a une... En fait, comment on dit le moral? C'est l'outil. Mais qui c'est qui est... La Emouna, la confiance en Akadosh Baruch Hu. Savoir, ça fait partie de ma mission, c'est pour qu'on soit plus grand. Ruach Ish, Yechalkel, ça l'aide à gérer même les plus grandes maladies. Ça les aide à traverser, à les porter légèrement. Parce que Yechalkel, c'est bien gérer quelque chose. Il va gérer même les plus grandes maladies. Tu vois, la personne, elle est... Veruach Nechea. Mais un esprit déprimé, mi isaena, qui va le porter? Qui va réussir à le porter? C'est pour ça que Baruch Hashem, on est fiers et on remercie Akadosh Baruch Hu de tout ce qu'il nous a donné. Mais en même temps, on est en exil, on est dans ces épreuves. Et il nous a donné, Baruch Hashem, des gens tellement magnifiques autour de nous. Des gens tellement solidaires. On est tous ensemble. Et l'étude qui nous renforce encore. Et la tfila. Tout ça, ça nous donne encore plus cette confiance et ce Ruach Ish. Donc le but, c'est pas de sortir de l'épreuve. Le but, c'est de sortir plus grand de l'épreuve. Parce que l'épreuve, c'était pas une épreuve dans le sens péjoratif, mais c'était t'amener à ta grandeur, au bout de toi, où tu peux arriver, que ça reste pas des choses qui se perdent dans ta vie, mais que tu deviennes plus grand et que tu les utilises dans la vie de tous les jours et que tu les amènes avec toi dans ton résultat final de travail et de grandeur. Comme l'a fait Avraham Avinu, que si on suit les 10 nisyonotes et où il a amené le monde, où il a créé le Klal Israël, et il est resté Avraham Avinu, on dit tous les jours, chaque juif, Eloke Avraham, Magen Avraham, Baruch Ata Hashem. Voilà le succès qu'a fait Avraham de ces difficultés qui étaient super dures, mais qui étaient un moyen qu'il puisse arriver à cette grandeur. Voilà comment on doit voir les choses. Voilà comment on doit utiliser les choses. Et voilà où on doit arriver à travers, derrière ces choses-là, Be'ezrat Hashem. Chazak v'nitchazek, qu'Hashem amène la Géoula Hashlema, les Yeshuot, et qui protège, et qu'on n'entende que des brachot. Amen, Kene Yeratza.